Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir 8 cas pratiques pour maîtriser Excel. Vous êtes débutant ou une personne expérimentée qui désire se rafraîchir la mémoire, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons apprendre 8 cas, je vous dis bien 8 cas pratiques, 100% pratiques. On ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Nous allons faire des exercices pratiques. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et le 8e cas est vraiment très important parce que nous allons apprendre une fonction qui est l'une des fonctions les plus utilisées sur Excel. Allons directement à la pratique. On va parler du format des cellules ici. Ici, vous avez les données de départ et voilà le format souhaité. Donc ici, nous allons formater en nombre décimal. Donc ici, nous allons nous mettre là. Déjà, on peut déjà mettre les données ou formater avant de mettre les données. Mais ça sera plus pratique. Je prends un exemple simple. Je viens là et je copie l'information. Donc l'information est là. Vous voyez déjà qu'au début, quand une information c'est une donnée numérique, automatiquement elle est alignée à droite de la cellule par défaut. Ok? Mais quand c'est du test, vous allez voir que, par exemple, je prends celui-là et je colle là. Vous allez voir que comme c'est du test, par défaut, c'est aligné à gauche. Donc c'est ce qui fait généralement la différence entre un test et des données numériques. Donc pour le formatage, donc je vais remplir en même temps toutes les données. Ok, pour ne pas saisir manuellement. Ok, pour ne pas saisir manuellement. Donc ici, on a nos données. On a ce chiffre que nous allons transformer en nombre décimal. Donc pour ça, je me mets là et je viens là, nombre. Je viens jusqu'ici, format, où je peux passer directement ici pour formater. Ok, donc je prends, je viens ici, nombre, donc je vais ajouter 2 décimales ou encore j'ajoute le séparateur de milliers et bim. Ok, donc là c'est un nombre décimal. Je pouvais bien aussi rester là et cliquer sur le séparateur de milliers. Quand je clique dessus, automatiquement j'ai ces éléments. Je peux ajouter les décimales. Ça aussi c'est pratique. Ou même laisser le chiffre comme il était et j'ajoute directement les décimales. On a fini avec ce cas. Donc ici maintenant on nous dit de mettre en monétaire. Donc par exemple on va mettre en euros. Donc je peux venir directement là et je choisis euros ou franc CFA si je veux. Donc je peux prendre ici franc CFA et on voit que c'est un monétaire. Je peux aussi passer par là, venir prendre ici monétaire et je vais aller chercher la monnaie correspondante. Donc par exemple si je veux faire en euros, je descends juste un peu. Voilà, euro, euro, euro. On va prendre quel euro? Euro, France, n'importe quel euro. Voilà, on va prendre euro, ça et ok. Donc c'est un format monétaire. On dit ici date coût. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est une date. Mais sachez que les dates sont aussi des nombres sur Excel. Donc à partir de là, je viens là et je lui dis que je veux date coût. Donc je vais choisir directement date coût. Et j'ai la date qui sort. Après là, on me dit de donner la date avec jour de la semaine. Ok, donc je sélectionne. Ça, c'est une date longue. Donc je viens et il va sélectionner une date longue. Donc là, il est samedi 24 décembre 2022. Ce qui est tout à fait juste. Et je viens ici un pourcentage. Un pourcentage, je peux sélectionner là et je mets directement un pourcentage avec ce signe. Donc je clique dessus et je suis en pourcentage, 65%. Ok. Ou encore, je pourrais venir là et choisir ici pourcentage. C'est pareil. Après, le test, on n'a pas grand chose à faire. C'est déjà un format. Bon, c'est format standard, donc je vais changer de format. Je vais mettre en format test. Donc ça reste pareil, il n'y a pas de grand changement. Ici, on dit c'est un numéro de téléphone. Donc ici, nous avons le numéro de téléphone. On nous dit de formater un numéro de téléphone. Donc je vais sélectionner mes données. Et je viens là, je sélectionne autre format numérique. Ok. Donc je viens ici dans spécial. Et je vois ici français sur région, français France. Et je vais chercher ici numéro de téléphone. Donc une fois que je sélectionne le numéro de téléphone, je clique sur OK. Donc on a les chiffres qui sont séparés par 2 à chaque fois. Ok. Donc après ça c'est format cellule que nous venons de voir. Nous allons maintenant nous intéresser à la mise en forme. Donc ici, la mise en forme, qui est le deuxième exercice de notre cas d'aujourd'hui, mettre en forme un tableau. Donc créer un tableau ci-dessous.
en imitant l'exemple de droite, sans faire copier-coller. Donc, on a notre tableau qui est ici. Et nous allons reproduire cette mise en forme-là, ici. Donc, ok. Déjà, on va avoir des données monétaires ici. Donc, je vais sélectionner. Je vais mettre en données monétaires, si je veux. Donc, je peux directement sélectionner là, ajouter euro. Et là, ce sont les dates. Donc, on va sélectionner date coûte. Ok. Sans se casser la tête. Ok. Mais c'est dans un format assez spécial. Donc, s'il faut, on va changer le format. On va venir là. On va prendre date et on va lui dire ici que ce que nous souhaitons, c'est plutôt un format de ce genre. Ok. Voilà. Donc, on est dans un format plus adapté. Mais je reviens au début. Donc, comme ça, nous allons lui dire que nous souhaitons avoir format date assez spécial. Assez spécial. Donc, on peut venir là. On va sélectionner... on va venir là, on va sélectionner DD, ok, donc ça me convient très bien, donc je vais sélectionner, voilà, donc j'ai mes dates qui sont bien alignées, ok. Après ça, qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire ajouter toutes les bordures. Donc déjà, le tableau arrive jusqu'ici, donc dans mon plan, je vais faire un truc de ce genre, et je vais sélectionner toutes les bordures. Après toutes les bordures, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire la bordure extérieure. Donc la bordure extérieure, on a vu que c'est deux traits bleus. Donc je vais sélectionner ici deux traits bleus. Et je vais prendre là la couleur de la bordure. Et je vais prendre ce modèle. C'est parfait. Je clique sur OK. Donc ça ressemble parfaitement à ce que nous avons. Donc à partir d'ici, je peux sélectionner mes en-têtes. Et je viens là. La couleur de remplissage, je prends ça. Et je prends effectivement cette couleur. Si je veux, je vais centrer. Et c'est bon, je mets un peu en gras pour que ça soit parfait. Et Albert, ici, côté nom, on a vu que c'est en gras, donc nous allons mettre en gras. Et c'est parfait. Donc, voilà un peu pour la mise en forme d'un tableau. Après, nous allons partir, commencer la reproduction d'une mise en forme. Donc ici, on a ce tableau qui existe. Nous, ce qu'on nous demande ici, ce sont les mêmes données. Mais quelle est la différence? Qu'est-ce que nous devons faire surtout? C'est que la mise en forme qui existe déjà, nous n'allons plus nous fatiguer. Nous allons sélectionner cette mise en forme et la reproduire directement sur ce tableau. Pour ça, nous allons sélectionner tout le tableau et sélectionner l'outil de reproduction. Donc, on va reproduire et on clique sur ça. On clique directement dans notre tableau, le début de notre tableau. Et on a la même mise en forme, pareil que le tableau d'exemple. Quatrième chose à voir maintenant, mais avant de passer au quatrième cas, je te demande de t'abonner à la page si ce n'est pas encore fait et de me laisser un commentaire si cela te sert. Maintenant, passons au quatrième cas. On va voir comment se déplacer dans un tableau. Donc ici, on dit se déplacer dans une feuille de calcul. Donc on va se positionner dans notre tableau ici et on va s'exercer avec la touche, le raccourci clavier, CTRL plus les flèches. Et après, on va voir comment on peut faire des sélections aussi dans cette méthode. Donc, je vais essayer de zoomer un peu. Sachez déjà que pour se déplacer, on utilise la touche CTRL et les flèches. Donc, sur votre clavier directement. Et pour sélectionner, on va faire majuscule plus CTRL et la touche de direction. Voilà, donc une touche de direction. Donc, ça peut être à droite, à gauche et en bas, en haut. Voilà. Donc, on a CTRL A pour sélectionner tout le tableau ou encore CTRL étoile pour sélectionner tout le tableau. Donc ici, on va commencer par se déplacer. Donc si je suis là, à cette position, je vais zoomer un peu pour que ça soit plus visible. Ici, si je veux me déplacer, c'est-à-dire quitter là pour venir à l'entête téléphone ici, qu'est-ce que je fais? Je vais faire CTRL et je fais direction à droite. Automatiquement, vous voyez que je me suis déplacé, que je suis là. Si je veux me retrouver ici dans cette cellule, qu'est-ce que je fais? Je vais faire CTRL, direction en bas. Donc automatiquement, je me retrouve dans cette cellule. Si je veux me retrouver rapidement ici, c'est pareil, je fais CTRL, direction à gauche. Donc je me retrouve ici dans la cellule. Après, qu'est-ce qu'il faut? Si je veux repartir à mon point de départ, je fais CTRL et en haut. Je me retrouve directement dans cette cellule. Imagine que nous voulons sélectionner cette ligne. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire CTRL, SHIFT et direction à droite. Automatiquement, j'ai sélectionné ma ligne. Et si je veux sélectionner, comme j'ai sélectionné de là à là, et que je veux sélectionner tout mon tableau maintenant, je peux faire CTRL SHIFT et je vais faire tous des directions. Donc automatiquement, je me retrouve à sélectionner toutes les plages. Imaginez aussi que je vais sélectionner uniquement cette colonne.
Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets là, je vais faire Shift, CTRL et direction en bas. Donc j'ai sélectionné une colonne avec le raccourci clavier. Donc c'est vraiment très pertinent quand vous avez un gros tableau et que vous voulez faire des sélections assez rapidement. Ici aussi, je peux faire CTRL A pour sélectionner tout mon tableau. Je me place n'importe où. Encore, je peux faire CTRL étoile. Ok, CTRL étoile pour sélectionner. Attention, je vais faire une bêtise. CTRL étoile pour sélectionner tout mon tableau. Ok, donc vous avez CTRL flèche pour vous déplacer et CTRL Shift flèche pour faire des sélections en vous déplaçant et CTRL A ou CTRL étoile pour sélectionner tout le tableau. Voilà comment on peut se déplacer rapidement dans un tableau. Cinquième cas, on va essayer de comprendre le concept qui est lié au copier-coller sur Excel. Là, on a les éléments à copier. Après, on a ici, on veut copier uniquement avec les formules. Et là, on veut copier uniquement les valeurs sans la mise en forme. Et ici, on veut sans la mise en forme et sans les formules. Et ici, on veut copier juste la mise en forme. Donc, comment on fait? Je sélectionne déjà mon tableau, mes données, mes éléments à copier. Donc, une fois que je sélectionne, je peux faire clic droit, copier. Et je viens là. On dit de copier ici en formule. Donc, quand je fais clic droit, vous allez voir ici FX. Donc, ça veut dire que je vais copier uniquement avec les formules. Donc, ce sont les formules qui sont à l'intérieur que je vais voir. Donc, à partir de là, vous voyez ici que la formule existe toujours. OK? Voilà. Donc, partout ici, vous allez voir les formules qui ont été utilisées. Donc, ce sont les mêmes formules qui sont ici. Mais la seule différence ici, c'est qu'il ne vient pas avec la mise en forme. Donc, vous allez voir que les pourcentages ont disparu. Et aussi, la petite couleur que nous avons fait à la mise en forme a disparu. Donc, c'est les données brutes avec les formules qui viennent là. Après, nous allons faire la même chose ici. On nous demande de copier en valeur. En valeur, ça veut dire quoi? Qu'on ne vient pas avec la formule, mais surtout avec le résultat des formules. Donc, je viens là. Valeur, c'est ici. Donc, je fais et automatiquement, j'ai mes valeurs. Mais là, cette fois-ci, on n'a plus les formules à l'intérieur de nos cellules. Voilà comment on peut éviter les pièges de copier-coller. Le dernier cas, c'est de copier la mise en forme. Ça veut dire quoi? Que les données vont rester, on n'a pas besoin de données, mais plutôt la mise en forme qui est faite ici, nous allons la copier ici rapidement. Donc, je sélectionne et copier, je viens là et je vais coller. Donc, pour copier la mise en forme, c'est juste ici avec le petit pinceau. Donc, mise en forme. Donc, je colle et automatiquement, vous voyez que la mise en forme est là. Même si j'écris quelque chose ici, ça va sortir rouge. Pourquoi? Parce que c'est venu avec la mise en forme. Voilà comment on peut régler les problèmes liés au copier-coller sur Excel. Sixième cas. Ici, nous avons un petit tableau qui récapitule les matchs joués, donc les dates ici, le nombre de buts marqués et les cartons jaunes distribués. Bon, que l'arbitre a donné aux joueurs qui ont commis des anti-jeux. Ici, on nous demande de compléter avec la formule somme. Donc, on veut avoir le total ici, on veut avoir le total ici. À partir de là, moi, je peux utiliser directement la fonction somme auto. Donc, si je viens là, et je fais ça, automatiquement, j'ai la somme auto qui me permet de faire mon calcul. C'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je suis ici? Si je suis ici et que je fais directement somme auto, ça ne va pas prendre tout parce que somme auto marche quand il n'y a pas de cellule entièrement vide entre les données. Donc, si vous avez une série de données et que il y a des cellules vides, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité somme automatique. Donc, ce que vous allez faire, comme ici est déjà calculé, on peut étendre cette formule comme ça. OK? Ou encore, on peut se mettre là et taper directement la fonction somme. OK? Donc, comme nous sommes des débutants, on va utiliser égal. OK? C'est mieux. Somme. OK? Je choisis la fonction somme et je vais sélectionner ma plage concernée. Entrée. Et j'ai le résultat. OK? Donc, voilà comment on peut éviter aussi des pièges qui sont liés à la fonctionnalité somme automatique. Donc, quand il y a des données, quand il y a des cellules qui sont vides, faites attention quand vous utilisez la fonction somme automatique. Septième cas, qui est l'avant-dernier cas que nous allons voir rapidement, c'est la moyenne. Comment calculer la moyenne sur Excel? La moyenne, c'est très simple. On peut utiliser également la fonctionnalité raccourci ici qui va nous permettre de calculer la moyenne directement. Donc je peux cliquer sur la petite flèche ici, ok, où il y a somme automatique. Je peux cliquer là et sélectionner la moyenne. Donc quand je fais, automatiquement il sélectionne tout. Je pouvais aussi
Je pouvais aussi utiliser la fonction elle-même, donc moyenne. Ok, donc ça existe, moyenne. Et je vais sélectionner ma plage concernée et entrer. J'ai fini de calculer. C'est pareil. Voilà, donc vous pouvez utiliser les deux méthodes, il n'y a pas de problème. On va voir maintenant le dernier cas. Donc toujours, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vraiment, essayez de répéter les mêmes exercices pour que ça devienne un réflexe. Voilà, donc parce que Excel, sur Excel, c'est vraiment la pratique. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire si cette petite formation vous a été utile. On va voir maintenant la fonction si, qui est la fonction, l'une des fonctions les plus utilisées sur Excel. Ce que nous allons faire ici, c'est quoi? On nous a dit que afficher le test différent lorsqu'un écart est constaté entre la première et la deuxième colonne. Donc entre ça et ça, quand il y a un écart, on va mettre différent. Et ou si ce n'est pas le cas et que les chiffres sont égaux, on va mettre égaux. Donc avec la fonction si, on va compléter la dernière colonne. Je me mets là, je mets égal la fonction si. Ok, donc on va voir si ça est égal ou différent. Moi je vais prendre directement différent. Ok, à ça, alors tu me mets, et n'oubliez pas, quand vous voulez mettre un test dans une formule, ça se met entre les doubles cotes, donc entre les guillemets si vous voulez. Donc ici, c'est ce qui va s'afficher si ce que je viens de mettre ici, la condition que je viens de mettre ici est vérifiée. Ça veut dire quoi? Si effectivement cette cellule est différente de cette cellule, je vais mettre quoi? Donc je vais mettre ici différent. Ok, et je fais mon guillemet, point virgule. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que j'affiche? Donc, si ce chiffre-là n'est pas différent de l'autre, je vais maintenant afficher, c'est que, si ce n'est pas différent, c'est que ils sont égaux. Donc, égaux. Je fais ma parenthèse et je fais entrer. Donc, automatiquement, on a ici ce chiffre qui est égal à ce chiffre. Donc, les deux sont égaux. Donc, je vais essayer de tirer ma formule. Et là, différent, pourquoi? Parce que 800 ici, donc je vais zoomer encore, 800 ici est carrément différent de 900, ce qui est tout à fait vrai. Donc, c'est différent. Et ici, on a 600 qui est égal à 600, donc égaux. Et c'est ainsi. Même si je suis là-dessus, et que ici, je mets aussi 1000. Ok, donc 1000 sera égal à 1000, donc égaux. Et voilà comment on peut régler les problèmes beaucoup plus rapidement sur Excel avec la fonction si. Je vous remercie énormément et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube parce que régulièrement je vais faire des cas pratiques comme ça pour vous transmettre la compétence en Excel. Merci et à très bientôt.